Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. On va se régaler, hein. Je vous assure, on a la chance d'avoir des produits locaux. Vous savez, ma passion pour ces produits Made in Savoie-Mont-Blanc. Merci beaucoup Philippe Bouchard d'être avec nous. C'est la coopérative, la COP du Val d'Arly. Quand vous montez à Megève, vous sortez à peine des gorges, hop, à droite, sous le téléski des Seigneurs. Des très beaux produits qu'on retrouve aussi à Megève et dans un réseau de distribution propre que Philippe est en train de dévoiler. Et puis même, si vous n'avez pas pris les gorges de l'Arly, vous arrivez à Albertville, vous remontez en direction de la Haute-Savoie, un petit coucou à l'abbaye de Tamier et vous avez des glaces exceptionnelles. Merci beaucoup Nicolas d'être avec nous. Glace & Co que l'on a découvert il y a quelques semaines dans Panier de Chef, chez René au Gaulois. Il m'a dit tiens, va voir là-haut, il y a quelqu'un de très intéressant qui travaille à partir d'un lait très bien valorisé. Très bon lait, ça fait une très bonne glace. Merci Nicolas d'être avec nous. Comment ça va Thierry? Bien et vous-même? Bon, comme vous restez avec moi, je vais vous donner des produits que vous distribuerez à tous les gens qui travaillent à Huit-Mont-Blanc. Comme ça, vous allez régaler. En plus, hop là, on a déjà la grande fierté locale. Ce reblochon a gagné la médaille d'or. C'était donc lundi, si je ne dis pas de bêtises, au Salon de l'Agriculture. Il adore le reblochon. Et c'est pour Thierry, la webcam du jour. Je voulais faire plaisir à Philippe en regardant la webcam des Seigneurs. Mais bon, 1000 mètres d'altitude, ça a flotté toute la journée, donc on ne va pas rajouter là-dessus. On va à Avoria pour vérifier si la limite plus neige est restée en dessous de 1600 tel que Thierry l'avait annoncé hier. Hop, je me retourne. Et oui, Avoria, on est ici à 1850 mètres d'altitude. On voit bien hein, les immeubles qui sont un petit peu en dessous. Les sapins sont blanchis. Il a bien neigé toute la journée en altitude, mais en dessous, la flotte, Thierry. En dessous, il a plu, oui, il a plu, malheureusement. Oh là là, mais c'est pas vrai. Ça a un peu tout nettoyé, alors qu'il était tombé une bonne chute de neige avant-hier. Regardez là, la on est à photo la de Thierry Rosière. Polm qui est allé hier soir à Sainte-Foy. Ce matin de bonne heure. Là. Mais c'est vrai que c'était tellement joli, Philippe. J'imagine même chose au début des gorges de l'Arly. Il y avait cette neige hein, après hier. Même chose, Nicolas, à Tamier. Même vous êtes chose. à 850 mètres d'altitude. 900, ouais, 900 mais mètres. elle a disparu rapidement, malheureusement. Ça a été tout lavé. Très rapidement. Bon, à la Rosière, là, on est à 1800. Cette neige, elle est quand même restée. On a vu à Avoria, forcément, la neige a été quand même un peu tassée parce que ça, cette photo, c'était pas cet après-midi, c'était ce matin. C'était ce matin, ça, oui. Ouais, C'était ce elle est matin. plus mate, hein. Oui, sans doute, il y a 75 cm là. 75 cm. Ça fait plaisir hein, de voir ces mouées de neige en altitude. Bon, Thierry, est-ce que ça va retomber comme ça, y compris à Tamier et à Flumet dans les prochains jours? Alors oui, on attend d'autres perturbations, notamment samedi et lundi. Celle de samedi s'annonce assez active, donc il pourrait retomber de la neige. Limite à 1000 mètres? Limite entre C'est 1000 bien. et 1200 mètres. Voilà. Non, 1000 mètres, c'est mieux. Oui, 1000 mètres. Si vous 1000 voulez. mètres, on a dit. Oh là. C'est le week-end, je peux faire ça. Je fais tout le temps à la météo pour avoir ce que je veux. Bien, et bien en plus, on va au journal tout à l'heure retrouver Pauline Courceau en direct de Manigot pour Ladies Night. Voilà, c'est du ski avec un grand moment à découvrir tout à l'heure dans le cadre des programmes de Huit-Mont-Blanc. Tout le monde est mobilisé pour ce bel événement. Bienvenue dans la place de l'info, place aux produits locaux. Philippe Bouchard, la COP du Val d'Arly, on l'a vu dans le cadre du journal et le reportage de Fanette de Buisson qui est allée au Salon de l'Agriculture au journal. C'était ce mercredi. On a des produits qui ont en plus remporté des tas de primes. La vache qui a été primée cette année, ce n'est pas une Savoyarde, c'est une vache bretonne et pourtant nos vaches font de très jolies choses. Alors, il y avait comme un élément important, je cache l'étiquette comme ça, on va voir si Thierry trouve. C'est quoi? C'est de la raclette. Il s'est passé quoi avec la raquette cette année au Salon de J'en ai l'Agriculture? mangé déjà. Oui. C'était l'objet du reportage de Fanette de Buisson d'ailleurs dans le cadre du JT. L'appellation. Mais encore. Oh là là, l'appellation. AOP, IGP. IGP. Ça veut dire quoi, Philippe? Indication géographique protégée. Bah oui, voilà, on retrouve dans les images du magasin en plaqueur de la COP ou sinon à Megève. Ça amène quoi cette IGP pour les consommateurs? Bon, d'abord, indication géographique protégée, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, on définit un territoire déjà, et savoir aussi qu'on définit un cahier des charges, autant au niveau de la production du lait que également au niveau des modalités, le process de fabrication. Bon, il faut être clair, Donc, pendant longtemps, le fromage à raclette est un fromage déclassé qui n'avait pas réellement d'origine. Certains appelaient le fromage à raclette du contreplaqué de fromage, un mix d'ailleurs des fromages du coin. Là, non, c'est une vraie fabrication de fromage local. Voilà, tout à fait. La raclette
initialement, enfin à l'origine, c'est quand même un peu la Suisse également, hein, une fois de plus. Mais donc ce fromage à fondre, donc aujourd'hui défini, donc avec un minimum d'affinage de 8 semaines, et plus on peut pousser l'affinage à 10 semaines, c'est encore mieux. Hein. Et c'est un fromage qu'on appelle aussi convivial, hein, qui est à fondre, donc avec, comme vous le savez, le service à raclette, donc qui répond bien à la consommation actuelle de fromage chaud. Quand on a la chance d'avoir plusieurs tests de fromage à raclette, comme il ne fait pas beau, on aime bien manger de la raclette. Celle qui a beaucoup de succès, c'est la raclette qui a ce petit goût de fumée. Est-ce qu'on la retrouve sur celle-là? Non, parce que c'est un process. Ah ouais, ok. Donc la raclette fumée, c'est une technique qui va au-delà de l'affinage. Donc on passe carrément dans un fumoir, hein, un fumoir avec différentes essences de bois éventuellement. Ça a été travaillé aussi. Et voilà, c'est pour différencier, c'est apporter quelque chose qui plaît énormément. De la raclette à la fondue, les Savoyards se modernisent et là aussi imitent les Suisses, ce qu'on appelle les sacs à fondue. En Suisse, ça existe depuis au moins 20 ans. Là, ça y est, les Savoyards s'y sont mis. À la différence de nos amis suisses, et vous êtes très nombreux en Suisse à nous écouter, les Savoyards, ils mettent les origines des fromages dedans. Ce n'est pas un mix. Il y a tant de fromages à partager. Ouais. C'est quand même mieux pour la traçabilité. Alors là, dans ce sac à fromage fondu, c'est quoi comme type de fromage? Donc on a fait le choix, après différents essais de tests à la fonte et au comportement culinaire, donc on a retenu 15% de Beaufort, un Beaufort de 12 mois d'âge, d'affinage. On a remis 15% d'abondance également. Un peu plus salé, c'est bien. Voilà. Et puis par contre on a mis un fromage, ce qu'on appelle la meule de Savoie chez nous, qui est une fabrication qui existe dans tous nos maîtres fromagers actuels. On approche aujourd'hui quand même 5000 tonnes avec ce produit-là. C'est un produit de fromage déclassé, pour dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas d'appellation. Voilà. C'est un des rares cher. fromages qui n'y a pas d'appellation actuellement, la meule de Savoie. Par contre, c'est très bien. Il y a son frère, on va dire, le Gruyère, Gruyère IGP France, qui a été mis en place récemment. Alors, Damien est en train de me montrer de la tome de Savoie, mais pas de la tome dans de la fondue. Pourquoi Damien nous met de la tome de Savoie? Ah si, parce qu'il y a aussi l'IGP Tome aussi, qui a été défendu pendant le salon de l'agriculture cette semaine. Qui a été mis en place en 1996, et la raclette donc cette année. Alors il y a aussi les reblochons, je n'ai pas dit portion, parce que ça ferait quand même un peu beaucoup pour un seul déjeuner. Normalement, un reblochon, c'est entre 450 et 500 grammes. Vous connaissez les deux étiquettes, la rouge et la verte, fruitier. Et l'autre, c'est quoi? Fruitier et fermier. Bravo. Voilà, Savoyard, Thierry Paul. Ce sont des signes de reconnaissance, bien entendu. Ça, c'est bien fondant d'Arly, ce qu'on appelle les boîtes chaudes. Bon, ça, c'est pas de chez nous, pour dire les choses. C'est un élément du Jura que nous avons apporté en Savoie. Il n'y a pas de raison, on est capable de le faire aussi avec nos produits. Quel produit on met dedans? Le reblochon. À 100% reblochon. Oui, c'est un reblochon, mais on a élaboré cela. Cerclé. Voilà, dans une boîte, passage au four. C'est un fromage passage au four. Très malin, une boîte passage au four. C'est aussi la demande de consommation actuelle. Il faut répondre aux besoins de nos consommateurs. Mais moi, ça me va, tant, je ne sais pas ce qu'en pense Thierry, mais tant que les produits ne sont pas dénaturés. Oui, c'est ça, il faut qu'on l'adore. Effectivement, il ne faut pas qu'on retrouve le vacherin, parce que c'est beaucoup de vaches, ça nous fait penser au vacherin. Évidemment. Il faut qu'on retrouve le reblochon. Parce qu'il faut le rappeler, il y a quelques temps, malheureusement, il y a un petit accident industriel. C'est ce fromage à tartiflette qui a été inventé, non pas par les Savoyards, par une grande collective en dehors de la région, ce qui a mis vraiment un véritable mal au cœur à nos producteurs locaux qui se battent pour faire un très bon reblochon et qui ont vu tout d'un coup ce fromage à tartiflette être distribué comme ça dans la grande surface. C'est ne pas reconnaître le travail de ces IGP. On l'a dit, c'est la raclette de Savoie, c'est la tome de Savoie, c'est effectivement pourquoi pas un sac à fromage à fondu, mais on indique clairement au dos ce qu'il y a parce que si on ne le met pas, on peut mettre n'importe quoi. On est d'accord, Philippe? Après, il faut que ça réponde à la capacité culinaire, la fonte exacte, le produit convienne, quoi. Mais bien sûr qu'on peut mettre entre guillemets n'importe quoi. Oui. Regardez, hop là, je vous le remonte, ce sac à fondu de chez nous, et après vous allez mettre. Alors, le meilleur coup, si vous ne savez pas faire la fondue, à la maison vous n'avez pas le sac à fromage, vous allez chez Philippe, à la coopérative, et vous achetez un seul fromage, celui que vous voulez, c'est pas un problème. Peut-être pas au Beaufort, mais vous prenez un bon emmental, c'est bien. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez l'allier facilement. Et si vous êtes encore plus nul en cuisine, comme moi, vous l'alliez non pas avec du vin blanc, mais vous l'alliez avec un pétillant style Aïs. Je vous assure, elle sera magnifique. Elle va pas strier, elle va bien s'agglomérer et vous aurez une fondue
absolument extraordinaire. On retrouve Philippe tous ses fromages à la coopérative, donc au Seguin, à Flumet, à Megève dans le magasin. Voilà. Et puis voilà. À Chamonix, à Chamonix. Cluse, et puis et également à Faverges. À Faverges. Ah ben oui, je vois bien où est le magasin Faverges, c'est bien pratique d'ailleurs. Vous restez avec nous. La météo Thierry Paul, mes directions Glass & Co. On va à Tamier. De retour dans la place de l'info, dans quelques instants, direction Tamier, avec des jeunes entrepreneurs qui font des glaces d'exception à partir d'un lait d'exception. Thierry, demain, vendredi, il fait beau, il y a du fun dans l'Alpe, comme on dit. C'est ça. Journée d'accalmie, il va falloir en profiter, ça ne va pas durer, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc demain, on va avoir une alternance de... Bon, ce ne sera pas du grand soleil, mais... Mais quand même plus de soleil, par exemple, à Flumet ou au Pays du Mont-Blanc, parce que protégé par le fun. Exactement. Et du coup, la douceur qui va se réinstaller jusqu'à 16 degrés à Chambéry, on ira même jusqu'à 17 degrés à Montmélian, 14 degrés dans le bassin annécien, un peu plus frais dans le bassin genevois et le bassin lémanique. Et puis dans la vallée de l'Arve également. Sinon, voilà, c'est relativement doux, mais ça ne dure pas, c'est provisoire, puisque samedi, on retrouve des températures à nouveau à la baisse et à nouveau de la pluie. Il pleut en bas et il neige tout samedi ou plutôt le matin, l'après-midi? Ce sera plutôt le plus gros devrait passer en matinée. Après, bon, la chronologie. Merci Nicolas d'être avec nous. Direction Tamier, évidemment, c'est le trait d'union entre la Savoie et la Haute-Savoie. Nous, on vous a rencontré dans le cadre de Panier de Chef et c'est vrai qu'on a été très étonnés par votre méthode de fabrication de ces glaces. Tout d'abord, le lait, vous le prenez où? Alors, nous, effectivement, c'est un petit peu particulier puisque les glaces, on les fabrique avec le lait de notre exploitation agricole. Oui, bien sûr. On est situé au col de Tamier, on a une 40aine de vaches laitières de race Montbéliarde, puisqu'on est en zone AOC Roblochon, on en parlait tout à l'heure. Et donc, voilà, on utilise une partie de notre lait. D'ailleurs, regardez, on voit. Alors, vous les mixez un peu avec des abondances ou il y a Alors, que on a une Montbéliarde? abondance, là, on la voit en 4e position, 5e position, là, au milieu. Bon, vous n'avez pas de tarine, parce que la mise de lactation d'une tarine, ça ne serait pas terrible pour la glace. Mais effectivement, oui, on n'a pas beaucoup d'abondance sur le troupeau. Et là, on les voit qui retournent à l'exploitation agricole pour la traite du soir. Voilà, alors c'est vrai que l'on dit, l'avantage de nos laits de montagne, c'est qu'ils sont suffisamment gras pour pouvoir en faire de la glace, parce qu'il faut expliquer, le lait, pour faire la glace, c'est pas n'importe quel lait. Effectivement, pour faire de la glace, enfin une glace de qualité, on peut faire du... C'est un lait entier. On peut faire de la glace, une mauvaise glace avec du mauvais lait, mais si on veut faire une bonne glace, il faut des bons ingrédients, il n'y a pas de mystère. C'est comme pour un bon fromage. Je pense que Philippe ne va pas me contredire là-dessus. S'il n'y a pas du bon lait à la base, il ne pourra pas faire du bon fromage. C'est du lait entier pour faire la glace? Oui. 100% entier. C'est vrai que cette mode des laits écrémés, demi-écrémés, a fait que malheureusement aujourd'hui les gens ne savent plus faire du lait entier. On l'a vu, ça pose des vrais problèmes de consommation. Vous, pas tricher, c'est du lait entier. Non, c'est du lait entier. La seule petite différence de toutes les AOC qu'on trouve autour de chez nous, donc, comme le Roblochon, c'est qu'on le pasteurise. Pour faire de la glace, on est obligé de pasteuriser le lait parce que sinon les risques sanitaires seraient trop importants. Vous faites ces glaces et vous les vendez bien sûr sur le territoire. Thierry, question piège. Qu'est-ce qu'il y a de plus calorique? Une boule de glace ou une boule de sorbet? Sans doute une boule de glace. Eh ben non, boule de sorbet, parce qu'il y a plus de sucre. Alors que la glace, on a effectivement de la crème, mais il y a moins besoin de sucre que le sorbet pour tenir le fruit. Mais moi, j'aurais dit comme vous, Thierry. Oui, une histoire de matière sèche, oui. Effectivement, et le sucre fait la matière sèche. Où est-ce qu'on les trouve, vos glaces? Alors nos glaces, on a aujourd'hui plusieurs distributeurs et c'était une vraie surprise aujourd'hui de rencontrer Philippe ici puisque ça a été un de nos premiers distributeurs quand on a commencé l'aventure en 2009. On a fait notre première production en octobre 2009 et je pense qu'on a dû se rencontrer courant 2010. Et ça tombe bien, donc vous avez laissé le coffre de la R16 ouvert et vous allez donner des matières premières. Et donc on a commencé avec le magasin de Faverges, de Megève et puis maintenant Chamonix, Flumet. Eh bien, expliquez-moi, en quoi, pour vous, il est important d'avoir un réseau de distribution comme Philippe, avec des magasins identifiés? On a parlé des belles stations de Megève et de Chamonix également dans la vallée. C'est incontournable pour vous faire apprécier des locaux? Alors nous, c'est incontournable d'être vendu dans un magasin qui vend des produits de qualité. C'est la première des choses. Pour l'instant, on a fait le choix de surtout pas démarcher les supermarchés, puisque vraiment nos clients, ils recherchent une glace vraiment de qualité et ils vont la trouver dans le magasin où ils achètent du fromage de qualité. Alors c'est vrai, vous avez un concurrent qui fait beaucoup plus que vous, en l'occurrence de tonnage, c'est évidemment Glace des Alpes, une vraie réussite industrielle. Vous êtes dans une programmation, une fabrication très artisanale. Vous voulez garder votre propre réseau de distribution. C'est votre force aussi. Oui, alors notre propre réseau, on ne distribue pas nous directement, mais effectivement, on reste local. On a des partenaires avec qui on a des liens relativement forts.
Haute-Loire et ça reste sur la Savoie et la Haute-Savoie pour l'instant. Effectivement, on n'est pas du tout comparable à Glace des Alpes. C'est une très belle réussite, c'est complètement différente dans l'approche. Oui, complètement différente. Lorsqu'on est venu tourner Panier de Chef chez vous, c'est vrai qu'on était étonnés, on attendait à voir uniquement de la fabrication de glace. Ah ben non, il y a la traite, il faut revenir. On se dit, mais c'est pas possible, c'est pas une ferme, on va dans une fabrique de glace. Et oui, mais c'est ça l'intérêt de votre endroit, c'est que vous avez les deux métiers. Effectivement, ouais, c'est vraiment les deux facettes de notre métier, parce qu'il y a un moment, on fait la traite et on s'occupe de nos bêtes. Ce qui veut dire, vous avez compris ma question d'après, vous serez forcément limité dans le tonnage de vos produits, parce que vous êtes maître de votre propre production. Alors pour deux raisons, on sera limité dans le tonnage de nos produits. C'est que faire une glace, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de lait pour vendre. Enfin, aujourd'hui, on pourrait produire beaucoup plus de lait pour nos glaces, mais on a aussi un autre client, c'est les moines de Tamier, avec qui on travaille, avec qui on livre du lait et avec qui on travaille depuis maintenant depuis 1984. Et en plus, paraît-il qu'ils se chauffent avec le lactose sérum, avec le petit lait. Exactement, oui, c'est vrai. Ouais. Incroyable ça, franchement. Oui, ils ont une très belle installation. Ils sont sympas à vivre comme ça en voisin. Oui, c'est des très discrets. Mais moi, je sais pas. Vous vivez à côté de moi, Thierry. Moi, je sais rien. Oui, non, on a des relations privilégiées avec eux, puisqu'on est 5 producteurs laitiers qui travaillons avec les moines de Tamier. Il rigole. Et moi, je ne sais pas comment ça vit, moi, un moine tous les jours. Il n'y a aucun rapport avec les glaces. Non, ils sont sympas. Mais il vit à côté, c'est ses voisins. Alors, ils sont très sympathiques et effectivement, non, ils sont très discrets. On apprécie de travailler vraiment avec eux, puisque au-delà d'être des moines, c'est aussi des gens qui ont une affaire à faire tourner et qui vendent du fromage. Ils ont une vraie expertise en l'occurrence. Ils ont une vraie expertise sur le lait, comme d'autres l'ont aussi, avec évidemment les fabrications de chartreuses de l'autre côté, évidemment, dans le massif. Oui, Philippe. Le Tamier est commercialisé également dans les boutiques de la coopérative. Ah, tiens, Savoyard, il n'est pas Savoyard, Philippe. N'oubliez pas de passer au magasin et on a un morceau de fromage offert pour chaque meule acheté. Est-ce que vous faites de la glace au reblochon? Alors, on fait pas de. On en a fait quelques-unes. On s'en va. On a fait des essais de glace au Beaufort pour une commande pour un restaurant, mais nous, on reste quand même dans des classiques. Ouais, on reste classique. Voilà, on reste. Puis bon, comme il n'y a pas beaucoup de production, ils préfèrent miser sur des choses. Voilà, on reste sur des classiques. Alors, on a quelques glaces. Ma femme est américaine, donc elle a tenu absolument à faire une glace menthe avec des petites pépites de chocolat dedans. Donc celle-là, elle est un petit peu originale, mais sinon on reste sur des classiques. Nous continuerons demain soir à parler encore de très jolis produits de Savoie, notamment les cols rouges qui seront avec nous. Passez une très bonne soirée. Direction le journal et direction donc Manigot.